Coucou à tous, donc on a été coupé, donc on se retrouve pour une deuxième partie, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc comme ça a bien eu le temps de coller, voilà, hein, avec les cartonnettes, ici et ici. Je vais recouvrir mon papier parce que vous voyez, ça fait des petites traces comme ça et ça fait pas très très joli. Donc du coup, j'ai pris toujours de ce bloc-là, voilà, romantique, voilà, de chez Action. 2 pages comme ça qui me plaisaient bien pour customiser le contour de ma boîte. Donc du coup, eh ben, on va y aller. Je vais décorer ma boîte comme ça. Elle va être finie. Donc j'ai bien laissé sécher. J'ai mis un gros carton dessus où il y avait tout mon simili-cuir. Au moins comme ça fait de l'épaisseur. Ça a bien, comment dire, ça a bien séché. Voilà, au moins là c'est solide. Donc, je disais aussi dans ma vidéo quand ça a coupé, ici en dessous, je vais rajouter, vous savez, ce qu'on met sous les télés pour faire tourner les télés, hein, tout simplement, comment on appelle ça? Un rond, là, oh, je ne sais plus le nom, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas, si on cherche les noms en vidéo, ça peut arriver. Donc là, je vais couper un morceau qui fait 17,5 sur 17,5, puisque ma cartonnette fait 18 sur 18. Donc, on y va. Je vais couper 17,5 sur 17,5. Voilà, comme ceci. Ici, sur les côtés, je vais même mettre du papier ici, ici, ici et ici. Du coup, 4. Hein. Je vais prendre aussi ma règle et je vais mesurer combien faisaient mes papiers. Donc, il faisait 10 sur 12, à peu près, sur 12. Donc, je vais faire 11,5 sur 9,5. Donc, je vais voir si j'en ai assez ici. Alors, 11,5. Voilà, 11,5. Sur, j'ai dit combien? Sur 9,5. 9,5. Et 9,5. Voilà. Donc, je mets 3 petits morceaux ici. Et du coup, il va m'en manquer un. Je vais récupérer la rose qui est ici. Donc, du coup, 9,5 sur 11,5. Voilà. Et du coup, bah, là, je vais venir décorer tout simplement ma petite boîte. Sur mes mains, ça ira mieux. Hop, comme ça ici. Voilà. Donc ici, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, je vais finir celui-là. Donc, je mets un petit peu de colle sur mon papier. Hop. Et je vais venir le mettre tout simplement sur ma boîte. Comme ça, ça va être décoré. Vous voyez, ça va faire un petit décor sur ma boîte. Et au moins, c'est plus plaisant que du noir. Ça met un petit peu de couleur. On est d'accord? Donc là, je vais coller mes petits morceaux. Et je vais mettre les scratchs après. Je vais vous montrer. Donc des scratchs aussi qui me viennent de chez Action. Donc là, c'est 100% Action. Hein, le papier, tout. Que ça soit la colle, etc. Et ça cache en même temps les traces de colle. Hein. Donc j'ai essayé ma petite gomme que j'ai achetée hier, enfin que je vous ai montré dans le haul Craftelier. Là, on voit que j'ai gommé. Ça enlève bien les traces de colle. Hein. Donc là, hop, voilà un décor, 2 décors.
Ça y est, j'arrive à sec de la colle de Chaction. Il me reste de la Tacky Glue. Glue. Voilà. Je trouve que ça fait une belle boîte. Décorée, tant qu'à faire. Hop. J'aurais pu ancrer aussi les bords, hein, mais bon, comme ça, c'est bien. Et ici, la clé. J'aime bien ce papier-là. Et comme je n'osais pas m'en servir en page 30-30, eh ben, pour un décor, c'est parfait. Ça va faire beau dans mon atelier. Donc voilà, j'ai décoré ma boîte, vous voyez, c'est très très joli. Je vais pouvoir ranger mes encres, du coup, que j'ai dans les boîtes. Voilà, vous voyez, ça passe nickel. Hop. Ici, au moins, ça va être propre et rangé. Et à chaque fois, je vais... Oups, je trouve ça bien pratique. Je range mes encres, hein, du coup, j'en profite. Voilà. Donc j'en ai fait 24 en sachant que j'ai 22 encres. Mais je me suis dit, eh ben, c'est pas grave parce que je peux très bien mettre un bloc acrylique. Voilà. Là, j'ai rangé mes encres. Ça, c'est fait. Voilà, il me reste 3 places. Vous voyez. Donc là, j'ai tout. Hein. Mes encres sont rangées. Ici, sur le devant, je vais mettre les petites étiquettes à quoi ça correspond. Parce qu'au début, je voulais... oui, j'avais l'intention de coller les petits scratchs, c'est-à-dire comme ça de chez Action, hein, qui vont dans le rayon bricolage. Ici est marqué à quoi ça correspondait. Mais je me suis dit, si je mets les 6 comme ça va pas aller. Donc, vaut mieux que je... vous voyez, j'ai mis de l'encre sur mes doigts, c'est pas grave. Si je mets les 6 comme ça, moi, je pense que ça va le faire quand même. Je vais coller 6. Voilà. Je vais faire ça. Donc, bien centré. Ici. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Comme ça. Oui, je vais faire ça. Vu qu'il y en a 6 par... Hop. Hop. Et hop. Vous voyez, j'ai mis mes scratchs comme ça sur le devant. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes mousses qui correspondent aux encres que j'ai à l'intérieur. Donc là, forcément, je vais rechercher les pattes d'encre que j'ai mis ici. Je vais les mettre là et je vais marquer la couleur. En sachant, ici, je vais mettre une petite étiquette en marquant la couleur qui a le nom du pad, en fait. Comme ici. C'est le pad. Ouf. Eh ben, je vais mettre une petite étiquette en marquant le nom de l'encre.
Et à l'intérieur de mes petits dépliants comme ça, voilà, j'ai la couleur qui correspond. Ok, voilà, je cherche celle que je vous ai montrée. Voilà. Comme ça, eh ben, je vais me dire, allez hop, elle est là, ça rend ça, et il y a la mousse à côté qui va avec. Alors là, forcément, c'est pas la mousse qui va avec, mais je vais à chaque fois faire, par exemple, celle de 1 ici, celle de 2 ici, celle de 3 ici, celle de 4 ici, ainsi de suite. Comme ça, ben, au moins, j'ai mon petit tourniquet avec mes pâtes d'encre et mes mousses qui vont avec. C'est pour ça que j'en avais acheté plusieurs sur Craftelier. Voilà, pour pouvoir dire de faire tout le contour avec toutes les mousses qui correspondent au pad d'encre. Voilà. Donc là, ben, il y a de quoi. Je vais pouvoir me servir de toutes mes encres. Il n'y a pas d'excuse. J'ai tout adéquat. J'ai tout bien rangé. C'est nickel et c'est décoré. Sur le dessus, je voulais faire une petite boîte pour mettre les petits encreurs. Donc, je ne sais pas encore comment je vais procéder parce que je me suis commandé aussi sur Amazon comment dire, je récupère un petit peu ici. J'avais commandé sur Amazon un porte-encreur, tout simplement, où je peux en mettre une dizaine dessus. Donc, voir si je mets mon... Je vous montrerai de toute façon. Le porte-encreur dessus avec tous les autres encreurs, même ceux-là que j'ai en bois, comme ça, pour accrocher dessus. Il y a même ceux de chez Action que ma petite soeur m'a pris. Donc, je me dis, pourquoi pas les mettre aussi dessus, en sachant que ceux-là, c'est vraiment pour utiliser avec mes pochoirs, pour ancrer mes fonds, etc. Et puis, ben, ceux-là, c'est pour les distress, mais ben, s'ils sont dessus, au moins, je les retrouverai plus facilement que dans le tiroir éparpillé. Donc, voilà, je vais continuer à accrocher mes petits scratchs, à mettre mes mousses dessus qui correspondent à mes encres. Et puis, sur la photo de fond, je vous montrerai sûrement. Donc là, ça va, hein. Les scratchs se décollent bien. Pas besoin de forcer dessus. Et puis, tout est rangé. Voilà, donc je vais mettre mes scratchs. Je vais continuer à les mettre un peu partout. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors certes en deux parties, hein, c'est pas de ma faute, hein. Enfin si, c'est de ma faute. J'avais filmé que pendant 30 minutes et il m'en fallait un petit peu plus avec vous. Donc j'espère que vous avez compris le système. Si vous voulez, comme j'ai dit, faire sur mesure, vous comptez votre pâte d'encre et vous rajoutez à chaque fois 0,5 sur chaque côté. Si là ça fait 2 cm, vous faites 2,5 votre boîte sur 2,5. Et ici, je vous avais dit que ça faisait 8. Bah, vous faites sur 8,5. J'avais dit que ça faisait 8. Je ne sais plus. Je ne sais plus du coup. Ça faisait 7,5. Donc, vous faites sur 8 vos boîtes. 8 sur 2,5. 8, 2,5. Et vous laissez 1 cm pour pouvoir coller vos boîtes. Voilà. Rien de compliqué. Et pareil, si vous voulez aller voir mon petit rangement encre que j'avais fait la dernière fois en vidéo aussi, ça remonte à un petit moment, et ben vous pouvez aller voir. Comme ça, toutes vos encres sont rangées dedans, que ce soit les mousses nouveaux, etc. Et vous vous y retrouvez plus facilement dans vos placards. Vous savez ce que vous avez en couleur et quand vous faites une création, vous avez juste ce petit truc à sortir. Moi, je peux le poser ici hein, si je veux. Donc, je pense que je vais en faire un deuxième pour mettre mes distress. Et puis, comme je disais, mettre un petit plateau tournant. Vous savez que vous avez juste à tourner. Hop. Et puis, au moins, c'est parfait. Vous pouvez peut-être le faire vous-même. Le petit plateau tournant en dessous. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est un nom. Mais alors, enfin, un plateau tournant. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, non, je voulais vous dire aussi, si vous ne voulez pas faire une box comme ça pour ranger vos encres, vous pouvez très bien mettre les box comme ça, les unes à côté des autres, en face des autres. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir un petit rangement. Parce que si j'aurais mis les 4 boîtes les unes à côté des autres, ça m'aurait fait un grand rangement comparé à là, où ça fait vraiment une box carrée et je suis tranquille. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que comment vous rangez vos encres. Et puis, voilà.
je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Moi, je continue à accrocher mes petites languettes. Et puis après, je marquais le nom de mes encres sur mes pads. Et puis voilà, le tour sera joué. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!